tous, bon lundi matin et puis bonne journée pour ceux qui nous écoutent à un autre moment. Aujourd'hui, je suis avec une personne avec qui je rigole beaucoup. Bonjour Victoria. Bonjour Libellule, bonjour les amis de Libellule. Bon lundi à tous également. Écoute, c'est si joyeux. C'est la joie de vivre le bonheur. Exactement. Alors qu'on a que des galères. Oh non, c'est pas vrai. Enfin, un petit peu. J'aurais dû me raconter. Oui, bon, ça reste... Bon, ça reste entre nous. Petite galère digestive. Alors, pour le contexte, Victoria et moi sommes amies depuis que elle a fait son stage dans l'entreprise dans laquelle j'ai aussi fait mon alternance, chez... Gaming. Wouh. Et on est tous les deux partis. Allez. Donc on se connaît depuis, je crois, 2 ans maintenant. Ouais, à peu près. Bah ouais, Ouais. du coup. T'es Exactement. arrivée en juillet, toi? Fin juillet. septembre. Ah Rien à voir. Je suis arrivée en septembre, ouais, avec le séminaire et les Olympiades. Ah, on pourra en reparler. Ouais. Mais voilà, du coup, on se connaît depuis ce moment-là et on a été plutôt complices, C'est je vrai, trouve. c'est vrai. Mais notre Rapidement. relation était un peu particulière du coup. Parce qu'on était au travail ensemble, quoi. Ouais. Mais bon, c'était un peu particulier là-bas Oui. déjà. Ouais. Donc on était quand même copines, quoi. Ouais. Voilà. Et on ne s'est pas faire du duo après, c'est ça qui est cool. Ouais. Et même pendant ton voyage au Au Canada. Canada. Exactement. Parce que tu es partie quand même quelques temps. Exact. 9 mois pour être précise. Oui. Et donc, les amis, tout ça pour dire, entretenir une relation, même à distance, c'est possible. Exactement. Bah, c'est vrai. Et par contre, on découvre aussi d'autres relations qui tiennent ou qui tiennent pas. Ouais. Et c'est pas que des relations de couple, c'est des relations d'amitié aussi. Non, alors, Vu que toi et c'est moi, vrai nous sommes que pas un couple. la phrase que j'ai dite pouvait très bien aller dans les deux, puisque nous sommes amis, mais toi, tu es en couple, et quand même, ça a Exact. tenu aussi Ouais, c'est pendant vrai. ton voyage. Gardez espoir. Parce que ça peut être déprimant. Mais c'est vrai. Bah nous ne ouais. sommes pas un couple. Pas encore. Nous Oui. Bah non, Pas encore. pas encore. Oh là là, Je ça là, sais c'est une pas. proposition. Ah, c'est pas- Alors, si vous entendez des voix étranges, il y a personne d'autre que nous. Voilà. Voilà. C'est C'est tout. juste nous. Je sens que tu as hâte d'ouvrir ton objet. Oui. Montre-moi. Qu'est-ce? Alors, c'est un objet que j'ai mis dans une boîte avec d'autres objets qui vont avec, mais qui n'ont pas été au même moment. Ok, très Donc, bien. Bon, alors juste, j'ai un peu le seum parce qu'il Ah. y a déjà des personnes qui ont présenté un truc similaire. Ah, Donc je me c'est sens ok. moins originale. Mais chaque personne a son caisse. Et tu vas Disney reconnaître, je World pense. Adventure. Voilà, bon, Mais exactement. c'était sûr. Alors, parce que pour le contexte, Victoria est en effet, elle fait partie des 3 personnes Déjà que je connais qui ont une aventure avec Disney. C'est vrai, mais toi tu connais tous les Disney-files. Hein. Mais j'en trop connaissais grave. un autre. Mais on n'est plus amis, je crois. On a encore nos Insta. Ok. Mais D'accord, ok. Bah écoute, voilà. Ouais, donc désolée. Donc je vais te présenter un objet que je pense t'as déjà vu, mais sous une autre forme. Et je vais Ok. te raconter l'histoire que ça a derrière, du coup, logiquement. oui. Le name tag. C'est un name tag, Mais attends, il est magnifique. mais en fait, c'est pas un vrai name tag, c'est du verre soufflé. Mais non, mais il est quand même magnifique. Ton Ouais. prénom super bien orthographié. Ouais, donc il y a un prénom en calligraphie dessus. Et c'est un name tag un petit peu doré avec Disneyland Paris. Donc le name tag, c'est l'étiquette que portent les cast members dans le parc. Mais là, celui-ci, Pas c'est qu'on la plutôt en connaisse. exposition, hein, parce que tu la vas voir. Exact. Ouais. C'est pas un name tag à porter. En fait, c'est mon tuteur de stage qui me l'a offert Magnifique. à la fin de mon stage. Parce qu'en fait, à Disney, il y a au niveau du château une boutique qui fait du verre soufflé. Ok. Et tu peux faire des baguettes et tout. Et Waouh. du coup, il me l'a offert en cadeau de fin de stage. Oh, c'est adorable. En gros. Ouais. Et du coup, c'est de lui que je voulais parler aujourd'hui, en fait. Ok. Mais je vais te présenter peut-être... Est-ce que je te présente la suite de mon objet tout de suite? Bah, comme tu veux. Si c'est dans la continuité ou si ça va pop au fur et à mesure de l'anecdote. Ok, bah ça va pas au fur et à mesure. Du Ok. coup, c'était une rencontre très marquante pour moi. Mhm. Parce que donc, je suis arrivée à Disney en tant que stagiaire. Et lui, c'était mon tuteur. Mhm. Mon dernier tuteur de stage, c'était... Je me rappelle. Oui. Ce sera une autre histoire. Mais bon, en termes de management, on est sur... Du tout au tout. Du tout au tout, voilà. Donc c'est-à-dire que donc je vais l'appeler Cad parce qu'il s'appelle Charles-André. Voilà. Donc C-A-D, Cad, voilà. Cad. Et fun fact d'ailleurs, Valentin, ses 2 deuxièmes prénoms, c'est Charles et André. D'accord. Et Valentin, c'est ton Et copain. c'est mon copain, pardon, oui, je l'ai pas précisé. Et donc voilà, tu vois le fun fact. Et en fait, du coup, bon bah voilà,
je suis embauchée. Et, et lui, c'est quelqu'un qui est très marrant, très dans l'humour. Et surtout d'une gentillesse. D'une gentillesse, mais... Folle. Truc de malade. Il a commencé à être hyper, tu sais, toujours dans le soutien. Le genre de manager qui te fait chaque semaine « Merci pour ton travail, j'espère que tu as conscience de l'impact que tu as, qui te rappelle l'impact de tes missions, voilà, qui te remercie, C'est fou, qui te félicite. » C'est un truc de malade. C'est rare. C'est rare, c'est un truc de malade. Et à côté de ça, c'était une extrêmement bonne personne qui faisait beaucoup de blagues et tout. Et on s'entendait bien parce que moi, j'étais réceptive à ces blagues et que j'en faisais aussi. Ok. C'est que j'étais du genre assez extravertie. Et donc voilà, on s'entendait vraiment, vraiment bien. Et à la fin du coup de mon stage, bah, il m'a emmenée dans... Il a voulu marquer le coup, il m'a emmenée dans un petit resto du parc. Ok. Du coup, mais c'est pas un petit resto. C'est l'auberge de Cendrillon. Oh. Et c'est 100 balles le menu, hein, juste. Oh, waouh. Et en fait, c'est pour... En fait, tu rencontres les princesses, en gros. D'accord. Elles viennent dans le resto te voir et Je vois très bien lequel c'est. Ah ouais? Parce qu'on était passé devant, quand tu m'avais emmené voir le dernier Marvel, on était passé devant et il y avait les princesses qu'on voyait à travers la vitre qui étaient en train de passer de table en table. Ah non, mais ça, je crois que c'est le DLH, c'est le restaurant de l'hôtel Disneyland Paris. Ah merde. L'auberge de Cendrillon, elle est dans un Fantasyland. Ah non, bah je vois pas ce que c'est. Dans un petit endroit particulier. Ok. Mais donc, incroyable. Enfin, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Enfin, c'est une dinguerie, tu vois, c'est trop. Bref, et donc il m'a offert ce cadeau et il était adorable avec moi et il m'a fait même une confidence. À savoir que c'est quelqu'un qui a une vie pas facile. Et j'ai l'impression que c'est le cas de plein de personnes qui sont hyper joyeuses et tout. Ouais, c'est vrai aussi. Donc, bon, je pense qu'il n'écoutera jamais ça. Donc, je sais pas si je devrais le dire ou pas, mais juste pour donner une idée, c'est quelqu'un qui a une femme qui est malade, très malade, et du coup qui joue beaucoup l'aide-soignant, quoi. Et du coup qui n'a pas pu partir depuis des années, voire même voir sa famille. En vacances et tout. Ouais. Ou en week-end, en petit séjour, repos. Non, parce qu'il doit être là pour l'aider, puis... Donc il assume seul la charge financière, la charge de sa femme, tout ça. Et en plus, elle est assez dure, quoi. Elle est dure parce qu'elle veut pas qu'il voit du monde, du coup. Elle veut qu'il soit à son service. Ah oui, d'accord. Donc c'est dur, d'autant que maintenant que t'as un peu profil... T'inquiète, maintenant que t'as un peu compris le profil, je pense qu'il aurait adoré avoir des enfants, mais du coup, il n'en a jamais eu. Et il m'a dit, le jour de mon départ, il m'a dit... Bah honnêtement, si j'avais eu une fille, j'aurais aimé qu'elle soit comme toi, quoi. Oh waouh. Et c'est super touchant. Et ça m'a tellement touchée. Je me suis dit, c'est un truc de malade, quoi. Enfin, c'est un truc de malade. Et du coup, on est restés hyper en contact. Enfin, pour moi, c'est vraiment comme un bienfaiteur, tu vois. Il m'a toujours tellement aidée, épaulée dans ma vie perso aussi, tu vois. Il est toujours là. Et du coup, il avait un peu... Enfin, il m'avait manifesté son intention qu'on garde ce beau lien entre nous. Et il m'avait un peu dit qu'il aurait aimé être pour moi comme une sorte de deuxième parrain, une sorte de bienfaiteur. Et tu vois, ce qui est assez fort avec ça, c'est que moi, mon parrain, il est décédé. Il y a de cela pas mal d'années. Ok. Donc tu vois, bon, après, tu sais, moi, je suis croyante, etc. Donc je me dis, quand j'adresse des prières à mon ange gardien, qui est Dieu, quoi, enfin bref, voilà, j'ai l'impression qu'il y a mon parrain qui est toujours là, tu vois, au ciel. Et du coup, je me dis, c'est peut-être un parrain qui a pris le relais sur Terre, tu vois, un peu. Ok. Donc voilà, relation très précieuse pour moi. Et du coup, je l'ai revu récemment. Trop bien. À savoir que le parc Disney Studio, il a changé maintenant. Je sais pas si t'as vu, maintenant il y a eu le Land Reine des Neiges. Non, j'ai appris qu'il y avait ça qui ouvrait, ouais. Voilà, et du coup, le nom du parc a été renommé en Disney Adventure World. Ok. Parce que du coup, pour l'histoire, du coup, le name tag que j'ai ramené venait dans cette petite boîte. Ouais. Il venait pas dans cette boîte originellement, mais je l'ai mis dedans. Parce qu'il y a d'autres objets dedans que je voulais présenter à Lib. Et du coup, maintenant, c'est Disney Adventure World. D'accord. Pour les différents mondes d'aventure, parce qu'il y a un monde Pixar Toy Story. Ouais. Il y a un monde un peu Hollywood Walk of Fame avec la Tour de la Terreur, etc. Et il y a les Marvel, et puis maintenant il y a la Reine des Neiges, et puis plus tard il y aura le Roi Lion. D'accord. Qui va arriver, ouais. Ok. Donc voilà. Et en fait, les cast members, à l'occasion du Disney Adventure World, ils ont reçu un petit kit. Donc là, c'est pas un vrai name tag. Mais dis pas qu'il te l'a donné. Bah, il m'a dit oh, je peux t'en avoir un si tu veux. J'ai dit j'accepte si c'est pas le tien. Il m'a dit non, t'inquiète. Mais je sais pas si c'est le sien ou pas en fait. J'espère que c'est pas le sien, mais je crois qu'il y a moyen que ce soit le sien malheureusement. Mais il a insisté, c'était impossible de l'arrêter quoi. Donc voilà. Et en fait, le truc que je veux présenter, c'est un bijou de name tag en fait. C'est très stylé. Tu vois, ça c'est pas un vrai name tag. Ouais. Tu vois, c'est un bijou, c'est une sorte d'étoile d'Adventure World que tu mets au-dessus du name tag. Ah oui, d'accord. Putain, t'as la petite notice. C'est adorable. Exactement.
Donc c'est un bijou de name tag. Ok. Et c'est très marrant. Et le deuxième, c'est un très beau pins. Le pins de Frozen Ever After, qui est l'attraction phare, du coup, Reine des Neiges, de ce land. Et du coup, il y a une petite pendule avec ça. Et il est beau, le pins, je trouve pas? Bah, alors, je suis vraiment pas pins. Pas pins du tout. J'ai jamais réussi à trouver un pins beau. On va dire que l'objet en lui-même, quand tu regardes, oui, c'est bien fait. Ah oui, les dessins, les détails sont là. Mais je sais pas. Tu l'aurais pas porté, quoi. Moi non plus, mais ça je porte zéro pins. Désolée, hein. Ah non, mais t'inquiète bien, mais je trouve ça ringard. Ouais, en fait, ouais, j'avoue. Mais j'en porte pas non plus, en fait. Donc, Mais c'est un bel objet, il est très bien fait. Mais tu vois, c'est un super bel objet. En fait, c'est ça, c'est beau à admirer, quoi. Tu vois. Quand ils sont bien faits. Parce que en fait, le truc, c'est que, bon, peut-être une vision déformée des pins, mais pour moi, un pins, c'est un petit soldat vert que tu clips, enfin que tu pins à ton petit truc, des monuments un peu ringards. Enfin, je sais pas comment. Ah ouais, pour ça, c'est des trucs ringards que t'as vu jusqu'ici. Ouais. Ah ouais, mais lui, tu le trouves pas ringard quand même. Non, non, il est grave beau, non? Il est beau, franchement. Même le bijou de name tag. Ça me tue, c'est super marrant. J'aurais pas envie de dire, on ne sait plus trop quoi inventer. Alors, c'est de la personnalisation, ok? Quand tu vis l'aventure. J'aimerais trop retourner à Disney, mais bon, si un recruteur de Disneyland Paris passe par là, embauchez-moi. Je n'ai pas encore beaucoup de visibilité, malheureusement. T'inquiète, c'est ok. De toute façon, ça se trouve, d'ici à ce que l'épisode sorte, j'aurai un taf. Bah, j'espère pour toi. On l'espère pour moi, s'il vous plaît, espérez-le pour moi. Arrête, on dirait que t'es en détresse. Je suis en détresse, Liv, un peu. Mais non, mais en vrai, vous inquiétez pas. Hein. Je suis pas à la rue, quoi. C'est ok, pour le moment. Bah voilà, du coup, mon petit objet. Magnifique. J'espère que tu l'as apprécié. Franchement, ouais. J'avais pas forcément pensé que t'apporterais quelque chose de Disney, même si bah, maintenant que tu le fais, c'est totalement évident. Parce que je sais que c'est une expérience très marquante pour toi aussi. C'est vrai. Et j'ai l'impression que même si c'est un peu, enfin désolée du terme, une usine à gaz quand même, parce que c'est une très grosse entreprise. Vraiment. Mais énorme. Énorme. Quand même, les 3 personnes que j'ai rencontrées qui ont eu une expérience à Disney l'ont très bien vécu. Mais c'est vrai, hein. Parce que les gens adorent. Hein. On peut imaginer que quand tu fais partie d'une énorme entreprise, bah tu peux aussi pas du tout apprécier pour plein de raisons. Hein. Exact. Mais pour le coup, quand même, sur 3, c'est une réussite. Bah, tu sais quoi? C'est marrant parce qu'avant que j'y aille, ça m'avait grave saoulée d'ailleurs parce que, tu te rappelles, à un moment il m'avait dit ouais, ma cousine elle travaille là-bas. Ouais, ma cousine elle travaille là-bas. À Skip, c'est hyper toxique et tout. Ouais. Et j'étais en mode, ouais, mais ça se trouve, non. Et tu sais, je sais pas, ça décourage. Enfin, tu sais que j'ai grave envie d'aller là-bas. Pourquoi tu me dis ça? Enfin, si, c'est bien, au pire, tu me préviens, mais. Oui. Mais c'était grave pas ça. Et pareil, j'avais 2 potes qui ont des avis assez tranchés, on va dire, comme ça. Et ils savaient qu'ils me connaissent depuis longtemps. Donc, ils savaient que j'avais trop envie d'aller à Disney, que c'était une passion, rêve, quoi, de travailler là-bas. Et quand je leur ai dit, pendant 3 secondes, c'était oh bravo et tout. Et juste après, c'était ouais, enfin, après, tu sais, moi j'arrive pas à être heureux parce que j'ai entendu dire que c'était hyper toxique et puis le capitalisme. Enfin bon, voilà, tu vois. Bon, d'accord, en vrai, je peux entendre, mais c'est juste, tu sais, je suis là en train de te parler de mon rêve. Ouais. Et du coup, au final, tu vois, il me parlait d'un management hyper toxique et tout. Bah, du coup, ça n'a pas du tout été le cas pour toi. Hein. Bah, pas du tout. Tombé sur une pépite, quoi. Une pépite. Et des conversations que j'avais avec les personnes sur le terrain, parce que mon métier impliquait quand même beaucoup d'avoir des insights terrain. D'ailleurs, j'ai été formée en attraction comme un cast member classique attraction. Les gens kiffaient. Enfin, les gens kiffaient. Je suis désolée de décevoir les autres. Bien sûr, il y a 18 000 cast members, maintenant 19 000. Ah oui. Donc ça fait beaucoup de métiers. Il y a plus de 500 métiers différents. Il y a des métiers qui sont difficiles. La restauration, c'est difficile. C'est pas que à Disney, c'est partout. Pour le coup, bah, Julien qui était... parce qu'il y a Julien, pardon, je suis désolée, je suis en train de manger, j'ai fait un super banana bread. Ouais, très bon. Il y a Julien et Julien. Exactement. Mais tous les 2 Disney. Exactement. C'est fou, hein. Donc, Julien est en restauration, justement, à Disney. Ah, il y est encore là? Ouais. Ah, incroyable. Ouais. Mais tu vois, c'est pas des métiers faciles. Donc, bien sûr que sur 19 000 personnes, tu vas avoir des gens, il y a peut-être un connard en manager quelque part, c'est bien sûr faisable. Mais dans des gens qui s'en plaignent. Tout. Mais partout. En termes de management toxique, pardon, hein, mais l'expérience dont on ressortait toutes les deux juste avant était bien pire, quoi. Mais là, j'ai connu tout l'inverse.
D'autant que c'est pas que CAD qui est une pépite, même si tous les autres que j'ai rencontrés en vrai étaient des pépites. Mais il y a aussi, je trouve, une mentalité management à l'américaine qui est un peu différente du management à la française. C'est pas tant la culture du présentiel. Tu sais, ils vont être. Pourquoi En fait, ça me fait trop. Pardon. Tu prends une voix différente quand tu imites quelqu'un, je crois. Mais en fait, ouais, mais ça me saoule. Parce que il y a des. Enfin, juste, il y a des trucs qui m'ont saoulé. Bref, tu vois, par exemple. Culture grave du présentiel, tu sais, à être vraiment très très à cheval, par exemple, sur ta présence, l'heure à laquelle t'arrives et tout. Bien sûr que je suis d'accord qu'arriver en retard, c'est vraiment 5 minutes, tu récupères absolument tes 5 minutes. Voilà, en fait, et même si t'as une conscience professionnelle, bah tu sais que tu vas les récupérer. Tu prends pas de pause pour aller prendre un café à la rigueur. Tu prends moins de pause pour le déjeuner, ou bien tu pars un tout petit peu plus tard. Exact. Mais systématiquement mettre le ah bah t'arrives à telle heure, tu rattraperas. Hein. Ouais, c'est ça. Oui bah ça va en fait, je sais. Très flicage. Très flicage. Tu te rappelles quand ils voulaient mettre les micros dans le bureau? Ah non, les micros, je m'en souvenais pas. C'est quoi ça? Bah, ils voulaient mettre des micros pour quand eux n'étaient pas dans le bureau pour savoir ce qu'on disait, si on parlait sur eux. Arrête. Peut-être que j'étais partie à ce moment-là. Je sais plus. C'est quoi ça? Peut-être. C'est dingue. Ouais. Mais c'est illégal même. Mais bien évidemment, mais le nombre de choses qui étaient illégales qu'ils ont faites. Côté RGPD, des données, tout ça. Oh là là. Bref, et le management à l'américaine, je trouve que c'est différent parce que c'est vraiment orienté résultat, quoi. On t'attend sur un résultat, tu fais ce que tu veux, mais juste, on veut le résultat à la fin. Et ça, c'est tellement mieux. Et puis, je trouve qu'en management, ils sont beaucoup plus ouverts. Je sais pas, je trouve que le leadership est différent. Tu vois? Je trouve que ça, c'est quelque chose qui vient des États-Unis, qui est bon à prendre. Honnêtement. Pour moi, c'est un peu eux les pionniers du management, un peu. Ouais. Le management hyper extraverti, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est un peu eux. Je sais pas ce que t'en penses. T'as déjà travaillé dans des boîtes américaines un peu? Non. Ok. Bah non, parce que quand j'étais en esthétique, c'est des instituts français. Ouais, c'est vrai. Ensuite, français. Ouais. Frenchy. Et puis, quand j'étais... Quand j'étais en marketing, c'était français aussi. Ouais, surtout que l'agile, c'était pas vraiment de l'agile. Hein. Ah ouais? Non. Non, la méthode agile n'était pas respectée. Enfin, on va dire que tu faisais des itérations et en fait, le problème, c'est que c'était un peu... Enfin, c'est mon point de vue maintenant que je suis dans une entreprise où l'agile est vraiment performant. D'accord, ok. À un point où, à chaque fois, toutes les 3 semaines, nos périodes de travail, on va dire, et de projet durent 3 semaines. Et en fait, toutes les 3 semaines, on a un point pour voir ce qui a fonctionné, ce qui a amélioré, etc. Donc, il y a vraiment une volonté qui est très présente et régulière d'améliorer le travail d'équipe. C'est hyper cool, ça. Alors que dans l'autre entreprise, très souvent, les réunions... Bon, après, c'était aussi peut-être un manque d'intérêt de ma part, mais je trouvais que c'était beaucoup de... on se renvoyait la balle de « je suis pas d'accord, moi je verrais plutôt ça comme ça », etc. Et puis parfois, au bout d'une heure et demie, en fait, il n'y avait pas de décision qui était prise. Oh, l'enfer, purée. Ah, quand c'est statique comme ça. Donc, bon, voilà. Ouais. Après, j'ai jamais été trop réunion de blabla qui dure. Ouais. Nos réunions, là, dans ma nouvelle entreprise, c'est pas du tout comme ça. T'as des trucs qui peuvent durer longtemps, mais bien souvent, les réunions sont terminées bien avant l'heure à laquelle on devait la terminer. Comme quoi, quand je trouve que... Tant mieux. Quand c'est mieux géré, voilà. Après, ils ont eu des vrais coachs pour leur apprendre à comment travailler avec la méthode agile. Ah ouais, c'est bien. C'est un investissement un peu, mais c'est utile. Quoi? Pardon. En fait, à chaque fois que j'ai dit la méthode agile, j'imagine pas agile. J'imagine quoi? Ah, plus loin le prénom Gilles. Ah, mais hilarant. Et du coup, quand je le dis, je le vois écrit avec le prénom Gilles. Je parle plus que comme ça dorénavant. Du coup, qui est Gilles? Bah, il a inventé une super méthode. À définir. Voilà. Coucou Gilles. Comment tu verrais Gilles, toi? Un mec efficace, quoi. Alors, non? Je sais plus avec qui j'avais une discussion. Si c'était mes collègues hier. Il y a un Gilles dans leur équipe. Mais c'est lui aussi. Et en fait, on disait, mais tous les Gilles, ils ont le même humour. C'est quoi l'humour des Gilles? Ça, je n'ai jamais rencontré, je crois. Ils sont tous drôles, pour le coup. Ok. Et quel humour? Je saurais pas trop te dire. C'est un humour un peu subtil, quand même. D'accord. Avec beaucoup de jeux de mots.
Oh là là, nous on adore, hein. Oui. Les jeux de mots. Nous, on adore. Ah bah ça, c'est sûr. Pardon. Nous sommes gênantes, mais nous aimons cela. Exactement. Nous l'apprécions. Tout à fait. Mais après, en même temps, j'ai un modèle de Gilles. Un modèle de Gilles. Parce que je connais un monsieur qui s'appelle Gilles. Et qui, pour le coup, c'est vrai qu'il était très drôle. Discret, mais là, et qui sort vraiment pile poil les bonnes blagues au bon moment. En vrai, c'est un talent, ça, je trouve. Bah ouais. C'est pas un talent, un don. Parce qu'un talent, tu le pratiques. Quoique l'humour, est-ce que tu le pratiques? Je sais pas. Un mélange des deux. Bref. Ouais. On va pas... Mais quand c'est inné, c'est... C'est vrai, c'est vrai. C'est inné. C'est vrai. Voilà. Sans transition, je te souhaite... Alors, c'est pas que je te souhaite... Je te souhaite tout le bonheur du monde, Victoria. Mais je t'invite à piocher. On souhaite tout le bonheur du monde à tous les auditeurs. Exactement. Et toutes les auditrices. Et même ceux qu'on ne connaît pas. C'est un papier bleu. Il est écrit LAJ. Ah, Ouais. c'est pas le paranormal, ça? Non, c'est les relations. Oh. La jalousie en amitié. Oh mon... Tu vas rire. Tout à l'heure, tu me demandais « Ah, mais je crois pas que je la connaisse, cette histoire de ta meilleure amie, etc. Ouais. qui n'était plus ta meilleure amie. » Voilà. Ah ouais, c'est par rapport à ça? C'est le sujet. Ok. En plein dedans. Est-ce que tu veux en parler ou... Oui, avec plaisir. Ok, très bien. Ça te parle, toi? Ouais, en vrai, ça me parle. En mode, genre, j'ai été fautive par le passé, je pense. En gros, ça, à un moment, je me suis rendu compte, et d'ailleurs, j'ai eu le courage de le dire beaucoup plus tard, parce qu'en fait, tu sais, ça a commencé en 4e, 3e, quoi. Ouais. Tu sais, quand t'es vraiment, t'es pas encore très fut, quoi. Ouais. Et en fait, j'ai une copine depuis toujours. Laura, si tu passes par là, coucou. C'est ma meilleure copine depuis le CM1, quoi. Depuis le CM1, ouais, qu'on s'est rencontrés. Et bref, du coup, on s'est connus très petites. On était collés tout le temps, H24. Et après, en 5e, il y a eu Chiara qui a débarqué. On sent qu'elle était pas bienvenue. Voilà, non, mais elle était avec nous au voyage de latin. Et puis, en fait, Chiara, elle me trouvait chiante. Je l'emmerde, en fait. Ok. Voilà, Chiara. Et en fait, à un moment... Chiara, je t'emmerde. C'est un peu ça. Pardon, non, mais en vrai, Chiara, je te veux aucun mal aujourd'hui. Mais à l'époque, quand même, tu nous en as fait un peu baver, quoi. Et en fait, à un moment, elle monopolisait toujours Laura, qui était mon duo de base. Ouais. Et du coup, bah, on avait une autre fille avec nous, on était 4, qui s'appelait Alejandra. Ok. Et du coup, moi, j'étais plus avec Alejandra. Et à un moment, on était du coup dans cet hôtel du voyage de latin. Et on s'est dit... Elles ont dit, bon, les filles, on monte, vous récupérez la clé de la chambre, nous, on vous attend en haut. On a dit, ok. Et j'ai eu une idée de blague. C'est une blague. Je dis, oh, viens, on récupère la clé à l'accueil, mais quand on monte, on fait genre, on n'a pas récupéré la clé. Comme ça, elles doivent tout redescendre, et nous, on s'enferme dans la chambre, quoi. Ça va, la blague est pas non plus... Tu vois, ça va, hein. Je m'attendais à pire. Voilà. Mais c'est marrant, tu vois, c'est pas une blague de peste. Voilà. Donc, on a fait ça. Et elles se remontaient après. Non mais les filles, vous êtes sérieuses, hein, ouvrez-nous, machin. Et bref, à partir de là, Chiara, elle a commencé vraiment à me gaver, quoi. Okay. Elle était hyper chiante, enfin... Voilà, et en fait, quand on est rentrés, bah, c'était à peu près la fin de l'année, je crois. Et le début de l'année d'après, on se retrouve à 3 dans cette classe avec Chiara, quoi. Et je me dis, oh, flemme, quoi. Ouais. Et je sais pas, je trouve qu'elle avait une influence bizarre sur Laura. Après, faut savoir que quand j'étais plus jeune, J'étais chiante en fait. Avec Laura, j'étais un tyran. En gros, je l'embrouillais pour rien. Ok. Et c'était toujours elle qui devait s'excuser. La pauvre. Non. Je me suis excusée en plus, la pauvre. Ça se faisait grave pas. J'étais un tyran. Purée, on va me trouver détestable dans cet épisode. Aujourd'hui, si vous êtes toujours super potes, ah oui, par contre, ça prouve que soit vous êtes passé au-dessus de ça, soit elle en avait rien à foutre. Ouais, non, parce qu'après, elle m'a fait un peu une dinguerie aussi, quoi. Ok. Du coup, Chiara, en fait, je te dis, elle avait un peu une influence, je sais pas, peut-être un peu négative sur chacun, parce que tu vas voir qu'après, c'était pas là où ses méfaits se sont arrêtés. et à l'anniversaire de Laura, on était 4, avec une fille qui s'appelle Ambre, qui est aujourd'hui encore une de mes plus proches amies, que je connais depuis cette époque-là aussi. Ok. Donc, je suis restée très pote avec elle. Et en fait, on était 4, et à un moment... On avait, en plus, enfin, c'était chez Laura dans la chambre, il y avait un canapé lit, donc 2 places, on était 4, et il y avait un petit matelas, genre vraiment le lit du chien, quoi, près de la fenêtre, il faisait froid, enfin... T'as dormi là? Le petit lit de merde. Mais en fait, de base, on devait faire un tirage au sort, et moi, je devais dormir dans le grand lit avec Ambre. Et c'était Chiara qui devait dormir sur le lit du chien.
Sauf qu'en fait, je sais pas, il y avait une affinité ce soir-là entre Chiara et Ambre, et du coup, au moment de se coucher, elle voulait pas quitter le lit. Donc je me suis couchée dans le lit du chien, tu vois. Et j'ai plus rien dit. C'est vraiment dégueulasse de faire ça. Et j'ai plus rien dit. Et là, à un moment, il y a un silence. Elle parlait, et là, il y a un silence dans la chambre. Et Laura, elle dit « Chiara, check !» Et Chiara, qui était à côté de moi dans le canapé lit, elle me balance un coup de pied dans le coccyx pour vérifier si je dormais. Un coup de pied, j'étais en mode... Mais je voulais pas faire genre que j'étais réveillée parce que je voulais voir ce qui allait se passer. Et du coup... et là, elle commence à dire... Elle commence à se moquer de moi et tout à voix haute, toute. Parce qu'en fait, bon, comme tu le sais, je suis très fine. Et elle commence à dire « Ah, Vita, ça me ressemble un peu à un squelette et tout. C'est un peu un squelette dansant, machin. » Et là, Ambre, c'était un petit génie du mal à l'époque, hein, quand même. Alors qu'aujourd'hui, c'est une des filles les plus adorables que je connaisse. Elle disait « Oh, et là, venez, on lui pique sa couverture pour la nuit et tout. » Et là, du coup, j'ai dit, masterclass, j'ai dit « Vous savez, je vous entends depuis le début. » Bon, c'est la phrase. Voilà, quand j'étais en 4e, c'est la phrase, ok. Et là, silence. Puis elles éclatent toutes d'un rire nerveux. Et du coup, là, j'ai dit pour me défendre, parce que Chiara, c'était un peu l'inverse de moi, elle était un peu rondette. J'ai dit, bah toi, Chiara, t'es une baleine. Oh pour me défendre, tu vois. Ok. Et le lendemain, la meuf, alors que j'avais été harcelée toute la soirée, elle a eu le culot d'aller rapporter ça à la mère de Laura. Donc la mère de Laura, le lendemain, vient m'engueuler en mode, t'as dit à Chiara que c'était une baleine, c'était pas bien. Et je dis, ah, mais tout ce qu'elles m'ont dit à moi et tout. Ah, c'est bien, au moins t'as pris la parole. Hein. Ouais, je crois que je l'ai dit. Mais tu sais, ça remonte là. Et bref, du coup, après, avec Laura, on n'était plus copines avec cette Chiara de malheur. Et puis au final... Putain, mais c'est bien que... Mais comment ça se fait que Laura, tout d'un coup, a été de ton côté alors qu'elle bitchait un peu la veille au soir? Bah, je sais pas, elle était influence Chiara, je pense. Okay. Parce que du coup, après, va savoir pourquoi je me suis réconciliée avec Chiara avant Laura. Parce que je pense que Laura, j'ai été plus blessée parce que de base, c'était ma meilleure copine, tu vois. Bah donc ouais. j'ai pas compris le retournement. Alors que Chiara, on s'était pas apprécié de base, quoi. Mais là, année d'après, c'est moi qui deviens super proche de Chiara. Ok. Et Chiara commence à me dire ouais, des trucs que j'aime pas chez Laura et tout, à accumuler une sorte de petite bulle un peu. Et un jour, elle s'est dit, je vais éclater ma bulle auprès de Laura et en gros, de lui balancer genre tout ce que j'aime pas chez elle, tu vois. Oh, waouh. Mais c'était pas cool. Bah non. Mais du coup, voilà. Au final, donc, une année, Chiara, c'était un peu contre moi, une autre, c'était contre Laura. L'année d'après, c'était contre une autre copine qu'on avait en commun. Oh. Et puis l'année d'après, c'était une autre copine. Elle a besoin d'en faire valoir ou quoi? Ben, je sais pas. Mais en tout cas, après, aujourd'hui, je pense que... Enfin, c'est pas une personne méchante du tout, hein, Chiara. Mais voilà, on a eu nos différents machins. Bah après, c'est aussi un peu l'agent gras. Enfin, ce qu'on appelle l'agent gras, c'est que... Ouais, voilà, on est tous un peu... Voilà, on est vraiment tous un peu... Voilà. Et puis, je me souviens à un moment... Donc, jalousie, on n'a même pas encore cité, mais... Donc, à un moment, en 3e, Laura... Donc, c'était l'époque où j'étais très pote avec cette fameuse Chiara. Et à un moment, Laura... Bah, en 3e, tu sais, c'est là où tu commences un peu à te maquiller, pour certaines. Ouais, c'est vrai. Et Laura, elle commençait un peu à se maquiller et tout. Et elle avait commencé son glow-up. Alors que Chiara et moi... c'était les tuniques leggings, hein. Et vraiment, enfin, j'étais horrible. Et j'étais vraiment loin du maquillage. C'est vrai, une photo. Ouais, je crois. Ok. Ouais. Et du coup, à ce moment-là, j'ai commencé, je pense, à ressentir un peu de jalousie envers Laura parce que je disais, ouais, c'est trop tôt pour te maquiller, ça fait trop. Ouais, parce que toi, t'avais pas le droit? Bah, tu sais, c'est que c'était pas trop moi, quoi, ouais. Enfin, ouais. Et je pense que c'était de la jalousie. Et tu vois, plus tard, je lui ai avoué, genre, je lui ai dit, je pense qu'à ce moment-là, tu vois, j'avais un peu une jalousie de toi. Je pense qu'il est possible qu'elle en ait eu un petit peu de mon côté aussi, par rapport à un prof de français, enfin, des trucs comme ça. Bon, chacun ses forces et faiblesses, ok? Oui. Mais je pense que c'est possible. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça ne changerait en fait qu'on est hyper copines, tu vois. Ouais. Et que pour rien au monde, je changerais ça. Mais tiens, photo de moi si tu veux à l'époque. Quoi. Avec plaisir. Avec un mec qui me... Ah ouais, lui, il était méchant. Pareil, c'était un petit. Il m'appelait Bitoria avec son pote. Pardon. Il était trop chiant. J'étais sûre qu'il trouvait ça super original. Ouais. Et Laura, il l'appelait Laura le rat. Attends, c'est toi? Ouais, c'était moi, ouais. Lunettes de star? Ouais, mon patron. C'était un peu une lunette de runner, quoi. Ok. Cheveux très courts? Ouais, et j'avais un carré plongeant. Alors que là, pas du tout. Quoi. Ah bah, non mais là, t'as une chevelure de princesse. Ah bah, merci, Lib, c'est trop gentil. Mais vraiment. C'est vrai, tu le Mais penses bien vraiment. évidemment, je t'ai toujours dit d'ailleurs. Mais c'est trop gentil. Ok. Ah bah ouais, oui, mais... un flow un peu... Attends, je vais te montrer une photo de moi au... Mais vraiment... Ah oui, montre-moi. C'est dommage, vous ne pouvez pas voir, mais donc Victoria avait un carré plongeant avec ses cheveux qui sont quand même assez volumineux, ça faisait une bonne tignasse. Ah ouais, c'était très moche. Les lunettes que tu retrouves aujourd'hui, bah, running ou cycling. Ah ouais, mais en fait, je crois que c'est à la mode maintenant. Oui, complètement. Alors qu'à l'époque, c'était pas du tout la mode. Hein. Bah, à la mode, c'était carrément regard, ouais.
Et les tuniques avec les sweatshirts colorés, genre rose ou vert. Ah oui, t'inquiète pas. La petite veste de merde. Ah, mais attends, alors ça, c'est une des photos les plus iconiques, ok? Ah oui, montre-moi. Je crois que j'étais au... Ouais, je crois que j'étais au collège. Ou peut-être... Oh, si c'est possible. Attends, est-ce qu'il y a l'année? Peut-être l'année à laquelle je l'ai ajouté, c'est-à-dire cette année. Parce que c'est ma tante qui l'a retrouvée. Non, 2014. Bah, 2014, en effet. Vas-y. J'étais déjà une femme de maison, je remplissais le lave-vaisselle. Oh, femme de maison. Oh. Ah ouais, d'accord. De côté, j'aurais pas capté que c'était toi tout de suite, tu vois. Oh waouh. Ah Ok. oui, le petit tablier. Attends, non, c'était un... Non, c'est un C'était- hanpao, non? C'est pas une robe traditionnelle chinoise, ça? Si, Ah, pardon. je portais un... J'avais mal vu. Je t'en prie, décris. Tu portais, ça s'appelle, je crois, un hanpao en chinois. Donc une tunique chinoise. Ouais, une très belle robe. Hein. Alors c'est très joli, sauf que je le portais pas qu'avec ça, enfin pas tout seul. Je vois des jeans noirs. Il y avait un jean noir avec des petits motifs au niveau du genou. Tu sais, vous savez un peu, c'était quand c'était plié pour plier le genou, plus un... Écaille de crocodile. Ouais, exactement. Ou alors plus les un paupiètes de sweat. veau. Ah ouais, paupiètes de veau, exactement. Plus un sweat gris avec des petits points, tachetés de noir. Ouais. Voilà. Et un élastique bleu vibrant. Ah ouais, lib. Voilà. Pardon, en fait, j'ai dit tablier parce que je croyais qu'il y avait que devant. En fait, je voyais ça. Non, ouais. Ah non, mais ce genre de robe est magnifique. Tu l'as encore? Enfin, du coup, Ah bah tu non. l'as plus Non, la porter, je mais pense. pour la petite anecdote, attends, ne bouge pas. Un de mes oreillers dans mon lit, Je ne bouge point. un de mes oreillers dans mon lit a été fait par ma grand-mère et c'est une tunique. Mais Elle a gardé le haut pour avoir le col, le petit bouton et le petit décolleté là, et tout le reste avec la fermeture. Donc c'est une tête d'oreiller qu'elle m'a faite. Ouais, voilà. Mais what? Et c'est tellement super doux. insolite. Bon, Mais c'est super beau. En fait, là, ça fait une petite poche. Du coup, bah, il y a mes lunettes et ma lumière pour le visage, là, tu vois. Mais c'est incroyable. Mais par contre, je me dis, c'est dommage parce qu'elle est tellement belle, la robe. Mais je pouvais plus la porter à un moment. Ah. J'avais grandi. Mais c'est trop beau comme réutilisation, j'adore. Franchement, ouais. Mais c'est magnifique. Du coup, bah, ça reste un coussin iconique. Mais tu m'étonnes. Voilà. Mais j'ai acheté une robe traditionnelle chinoise quand j'étais en Chine. Ouais. Mais c'est pas la même. En fait, c'est le genre de robe, un haut en portefeuille qui fait un peu kimono Oui. portefeuille. Mhm. T'as un petit débardeur dessous et en fait, t'as une jupe longue. Oh. Ah, mais Et j'aurais c'est que tu m'envoies une trop photo de ça. Mais en fait, je crois que j'ai pas de photo. Ah. Mais je la reporterai à l'occasion. Bah, En fait, carrément. j'ai jamais osé trop la porter parce que j'avais peur qu'on me dise Mais- appropriation culturelle, quoi. Non, mais alors déjà... Alors que les Asiatiques, enfin les Chinoises, n'étaient pas du tout gênées que je porte ça. Bah, ouais. Moi, là, j'ai des kimonos et j'en porte. Trop beau. J'ose pas encore trop... J'en porte un que ma mère a fait de base, qui était pour elle. Je suis trop craquée dessus. Qui est un kimono qui vient d'un hôtel au Japon. Trop stylé. Donc non, c'est pas elle qui y allait, mais on lui a ramené ça. Donc elle s'est fait une tunique. Donc celui-ci, à la Trop rigueur, je le porte de temps en temps en extérieur, etc. Mais moi, je me suis acheté... en fait, c'est un de mes frères qui m'a passé des sous pour un de mes anniversaires, je crois, ou un Noël, je sais plus. Et parce que j'avais pour idée de m'acheter des kimonos. Je les ai trouvés sur Vinted. Et ce sont des kimonos qui viennent du Japon. Donc vraiment en coton. Et j'ai demandé à ma mère de me les coudre pour que ça me fasse aussi des tuniques. Et j'avoue que l'hiver, croirez-le ou non, croirez-le Croyez-le peut-être. Croyez-le ou non, c'est super agréable de dormir avec. Je n'ai Ah ouais, ça a l'air pas froid. sympa. Parce que vraiment, le kimono m'englobe jusqu'aux chevilles. Et puis, c'est des manches qui m'arrivent un peu 3/4. Mais donc, c'est super agréable. C'est proche du corps et le coton, ça tient chaud quand même. Mais je crois que tu me les as déjà envoyés, mais au pire, après, tu me les remontreras Ouais. si tu veux. Avec plaisir. Mais voilà, Avec et grand juste plaisir. avant qu'on on enchaîne sur ton histoire, j'ai une histoire rapide aussi à raconter qui est en lien avec CAD, Ok. mon tuteur dont je parlais tout à l'heure justement, Ouais. donc c'est intéressant. Mais et c'était récent en plus, hein. Mhm. C'était en stage. Mais en fait, donc c'était mon tuteur et j'avais 2 copines là-bas qui sont encore grave mes copines, hein, Ok. et elles avaient d'autres tuteurs. Ok. CAD, c'était vraiment le mien, quoi. Ok. Et mais tu vois, il leur a offert le même name tag. Ok. Et il avait proposé d'aller à des restaurants, mais juste pas aussi stylé que le mien, quoi, tu vois, on va dire. Et du coup, j'étais un peu en mode... Ouais. Je pensais que j'étais Unique. genre the one and only, tu vois. Et du coup,
Enfin, et c'est trop chiant parce que, bien sûr que je suis hyper contente qu'elle l'ait reçu, tu vois. Évidemment que je leur souhaite ça. Mais c'est juste que je pensais, tu vois, qu'on avait ça. Mais je pense qu'on l'a, tu vois, parce qu'il communique avec moi hyper souvent. Enfin, on communique bien sûr. plus souvent que lui ne communique avec les autres filles, parce qu'on a, comme je dis, développé cette relation particulière. Et ce qu'il m'a confié, c'était pour moi, tu vois, c'était pas forcément avec les autres filles. Mais quand même, tu vois. Mais par exemple, parfois, il écrit à Manon et Océane, et je trouve ça trop cool, tu vois. Et à un moment, il avait dit, genre, revoir mes 3... À un moment, il avait dit mes 3 filles, tu vois, un truc comme ça. Et tu vois, parfois, je me dis, bon, enfin... Ouais, je comprends, oui. Tu vois, t'as déjà ressenti ça ou pas, toi, justement? Pas dans le contexte du travail. Oui, mais j'avoue, c'est bizarre. Mais là, c'était après le travail, hein. Oui. On est d'accord, hein. Si, ça a déjà dû m'arriver un petit peu de jalousie, mais je pense que ça m'est vite passé, en vrai. Ouais, t'es pas quelqu'un de très jaloux, toi, Lib? Non. Ça se voit, ouais. Je pense que mon anecdote, ce sera une anecdote que je mettrai en épisode bonus. Ok, Comme ça, on clôture celui-là. Ok. Et je raconte mon anecdote à la suite. Très bien. Clap de fin. Voilà. En tout cas, merci. Et à tout de suite, Victoria. À tout de suite, Libellé. Oula. C'est parti. C'est parti.